C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Noé est clairement l'un des épisodes les plus importants concernant le futur de Miraculous. Et il nous introduit un tout nouveau personnage, Noé Luxus, qui semble être le nouveau diamant. Attention, il semble être, ça n'a pas été confirmé à 100%, mais franchement ce tout nouveau personnage a l'air très intéressant. Sans compter le fait qu'on a droit à l'acclimatisation d'un méchant très connu de la série, qui a même été repris dans le film Miraculous, j'ai nommé le Mime. Et ça fait plaisir de voir que l'histoire évolue, plaisir de voir que Mylène est mise en avant, plaisir de voir que l'histoire semble être de plus en plus intéressante en sachant que les menaces sont en train de se multiplier. Et en plus de cela, le poids de Adrien est toujours aussi présent. Du coup les Miraculeurs, nous sommes partis pour cette nouvelle review de ce tout nouveau épisode de Miraculous, j'ai nommé Noé. Bon, comme l'épisode est censé parler de Noé, nous allons commencer par la première intrigue le concernant avec Adrien. En effet, Noé Luxus, partenaire d'une grande marque et future étoile montante de la mode, eh bien veut s'approprier la marque de Adrien, c'est-à-dire la marque Agreste. Mais seulement il a besoin de son accord et il lui propose de faire un contrat. Adrien ne sait pas quoi faire et Nathalie essaie de lui donner des conseils. Mais on sent que Noé lui fait une pression. Une pression, pourquoi ? Parce que Noé fait partie du conseil. Bon, ce n'est pas 100% fait, mais clairement on sent que si quelqu'un peut faire une pression à Nathalie, c'est bien les membres de ce fameux conseil qui sont très puissants, tellement puissants que Nathalie n'a même pas dit son existence à Ladybug, dont elle connaît l'identité secrète, aka Marinette. Adrien va donc voir Marinette et il n'arrive toujours pas à trouver de solution. Donc clairement on sent que Noé Luxus se sont emparés de tout ce qui faisait de la marque Agreste, c'est-à-dire la mode, la réputation. Clairement, il veut prendre la place de Gabriel en tant que nouveau diamant. Sans compter que la scène post-générique nous donnera une information très importante. Mais sinon, on va s'attaquer à l'histoire principale, c'est-à-dire l'histoire de Mylène et de son père. En effet, son père, qui était le mime, un acteur du coup, va avoir le rôle de sa vie par la société de Noé Luxus, avec un nouveau titre, Le secret de Ladybug, un film qui a l'air incroyable et dont le scénario est aussi mauvais que le film de base. Oups, désolé. Non, du coup, dans ce scénario, littéralement, Ladybug et Chat Noir passent pour les méchants, des alliés en secret de Monarque, qui ont tout détruit sur leur passage et qui ont tué Gabriel Agreste. Une histoire totalement inventée qui énervera Mylène, autant que son père, autant que Nadia Chamak voudra le présenter à la télé, mais elle se fera virer car Noé a pris les possessions de la chaîne principale. Donc en fait, Noé contrôle toute la partie de la communication et de l'audiovisuel. Le mime, enfin... Mylène tentera de se faire acclimatiser jusqu'à ce que le mime fasse son apparition. C'est le père de Mylène qui se fait acclimatiser et Mylène, à l'aide de Minotorox et de Ladybug et Chat Noir, réussissent à le désacclimatiser en lui faisant avouer la vérité concernant justement à Noé, concernant ce scénario qui est totalement horrible. Noé promet qu'il fera des efforts en disant que lui aussi il s'est fait avoir et la fin se termine plutôt bien. Nadia a une nouvelle émission. Tout le monde est content, sauf Marinette, qui sent qu'une nouvelle menace est présente, et elle a raison, car en scène post-générique, on découvre que Noé est le fils de Audrey Bourgeois, la mère de Chloé et de Zoé. Et en plus, si ce n'était pas assez suffisant, elle appelle mon diamant. Est-ce que ça veut donc dire que le nouveau diamant qui nous a été présenté est Noé Luxus ? Peut-être. En sachant qu'il veut vraiment s'approprier toute la partie concernant Agreste, concernant la communication, bref, il veut littéralement contrôler le monde de la mode. Et c'était un petit peu ce que faisait Gabriel, littéralement. Et ça, je trouve ça génial. Sans compter qu'en plus, il semble être lié encore une fois à toutes ces histoires de conseils, et même mieux, certaines théorisent comme quoi Noé pourrait être un sentimonstre, vu que son nom est dans l'épisode au lieu du mime, et en sachant en plus qu'à chaque fois qu'il y a eu un nom d'un personnage ou d'un sentimonstre, ça a toujours été fait, comme par exemple Félix, Sentibuleur, Optigami. Donc est-ce que Noé serait donc un tout nouveau sentimonstre ? Franchement, entre nous, je pense que oui, même si évidemment rien n'a été sûr à 100%. Ce qui est sûr et certain, c'est que clairement, je trouve ça juste incroyable que le lore évolue. Ça nous montre à quel point, en fait, on n'avait quasiment rien comparé à la saison 5 de Miraculous.
on s'est dit que ça allait être fini, mais pas du tout. Clairement, j'adore cette saison 6 et je trouve clairement que c'est l'une des meilleures façons de le prouver en montrant encore plus de lore, que ça soit les identités secrètes, que ça soit les secrets autour des personnages, et puis même je trouve ça très intéressant. Mention honorable aux petits points touchants concernant la mère de Mylène, qui, on a appris lors d'un épisode de la saison 5, était partie justement. Est-ce qu'on la verra un jour? Peut-être. Est-ce que c'est très important pour la suite? Je ne sais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette saison 6 nous réserve encore de grandes surprises. Du coup, les Miraculeurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Nouro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.